Ne pas connaître l'entreprise dans le détail peut vous coûter votre entretien d'embauche. Je m'explique. Déjà, je suis Constantin de Super Séducteur de Recruteurs pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle, vous préparer lors des entretiens d'embauche, rédiger pour vous des lettres de motivation, gagnant des CV croustillants. Imaginez que vous êtes en entretien d'embauche et l'on vous demande « Que savez-vous de notre entreprise ?» C'est une question que j'aime bien poser aux candidats tout simplement parce que je veux estimer avec cette question, est-ce qu'ils se sont préparés pour l'entretien? Que savez-vous de notre entreprise? Vous le savez déjà. Toutefois que vous prenez la parole, rassurez-vous de vendre des compétences et non pas de juste distiller des informations. C'est-à-dire que vous devez vous assurer, quand je dis information, c'est vous devez donner une réponse qui montre que vous avez pris la peine de faire des recherches avancées sur l'entreprise. Qu'est-ce que la majorité des candidats va faire? La majorité des candidats à cette question va dire, voilà, nous savons que vous avez 50 employés, nous savons que vous vendez X produits, nous savons que là, c'est juste des informations. C'est ce que l'on connaît déjà. Donc, vous devez aller au-delà de ce genre d'informations et vendre des compétences clés. Comment est-ce que vous vendez des compétences clés? La question peut être comprise comme « Que savez-vous de notre entreprise et qu'est-ce qui vous intéresse chez notre entreprise ?» C'est comme ça que vous allez pouvoir vendre des compétences. Si vous répondez à la question, pas telle qu'elle a été posée, mais si vous poussez le bouchon un peu plus loin et si vous, non seulement, vous dites ce que vous savez de l'entreprise, et là encore, hein, je dis, ce n'est pas que des informations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Google News? Si vous n'avez pas encore entendu parler de Google News, je vous invite justement à aller sur Google News, à rechercher des informations clés sur cette entreprise et vous allez constater que c'est une application de Google dans laquelle on partage des informations qui ne sont pas forcément accessibles, on va dire comme ça, sur le Google, normal que vous connaissez. Donc, ce sont des petits articles qui vont partager des informations clés, peut-être une collaboration que l'entreprise a fait avec, je sais pas moi trop quoi, peut-être c'est un nouveau projet sur lequel l'entreprise travaille, peut-être c'est, bref, c'est des choses nouvelles, c'est des choses qui sortent un peu du commun. J'ai un candidat, par exemple, que j'ai préparé dans ce sens et lorsqu'il est allé à l'interview, il a surpris les recruteurs parce que les informations qu'il donnait, ou si vous voulez, l'échange par rapport à cette question, sa réponse à cette question, elle était hors du commun. C'est-à-dire que les recruteurs en face ne savaient, bref, ils avaient eu vent de ces informations, mais ils se demandaient, mais comment tu sais ça? Comment ça se fait que tu saches des choses que nous-mêmes en interne, c'est encore nouveau pour nous? Il a dit, parce que votre entreprise m'intéresse tellement que j'ai pris la peine de fouiller encore. Et votre entreprise m'intéresse justement parce que les projets sur lesquels vous travaillez, parce que les compétences que j'ai apportées, je pense que ce sera un atout pour vous. C'est un bon match avec le rôle et tout. C'est de ça qu'il est question. Allez au-delà des attentes, surprenez parce qu'il n'y a aucune compétence que vous vendez dans les réponses du genre. Je sais que vous avez 50 employés. Qu'est-ce que ça fait s'ils ont 100 employés? Qu'est-ce que ça fait s'ils ont seulement 20 employés? C'est pas important. Je sais que vous faites ça. Si vous voulez parler des produits, important, super bien. Donc, parlez de la mission de l'entreprise. Parlez des produits de l'entreprise. Et comment est-ce que présentez votre intérêt par rapport à ces produits-là, par rapport à cette mission. Parlez également des projets sur lesquels l'entreprise travaille. Parlez également de sa culture, c'est-à-dire qu'il y a des sites tels que Kununu sur lesquels vous pouvez vous renseigner par rapport à une entreprise, par rapport à sa culture, par rapport même au salaire. Vous pouvez vous renseigner sur ces questions-là. Et c'est ce que vous allez justement mettre en avant lors des entretiens d'embauche. Donc les amis, vous voyez qu'il y a beaucoup à gagner à se renseigner sur l'entreprise. Il y a beaucoup à gagner à pousser le bouchon un peu plus loin plutôt que de se limiter juste aux informations qui sont accessibles à tout le monde. Donc, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux de l'entreprise, vous pouvez utiliser son site internet, vous pouvez utiliser Google News, vous pouvez utiliser Kununu, autant de sites qui vont vous donner des informations que vous allez utiliser à votre avantage.
Vous l'avez peut-être constaté, j'ai tellement d'astuces que je pourrais partager avec vous. Donc les amis, si vous voulez des astuces personnelles, si vous voulez des astuces qui vont vous profiter à vous, à votre profil, par rapport à un poste donné, par rapport à des compétences que vous voulez mettre en avant, je suis la personne à contacter. Laissez-moi un message inbox et je me ferai le plaisir justement de maximiser vos chances, hein, on va dire quoi, de maximiser vos chances de garantir votre succès lors des entretiens d'embauche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous vous préparez pour vos entretiens d'embauche? Quelles sont les informations que vous cherchez sur l'entreprise? Dites-le nous dans les commentaires pour inspirer les uns et les autres afin que nous puissions justement saisir ces très belles opportunités qui se cachent en entreprise. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!